Bienvenue à tous, merci d'être présents du coup pour cette troisième journée de la Silver Week. On démarre la journée avec un webinaire sur les différents appels à projets et programmes d'accompagnement sur le bien vieillir, mais pas que. On a trois intervenants qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin. On va démarrer avec Estelle Maillard, du coup, qui va nous parler de l'appel à projet de l'assurance retraite Île-de-France et également du Vivalab. Donc Estelle, qui est responsable des actions collectives de prévention à l'assurance retraite Île-de-France. On a également Laurent Duclos, qui est responsable des partenariats privés de France Active, qui va nous parler des programmes d'accompagnement de France Active. On a également Anne Paredes, qui est chargée de mission action sociale chez AG2R La Mondiale, qui va nous parler du lab usage autonomie et des actions, des dispositifs d'accompagnement d'AG2R. Ensuite, on continuera avec Anissa, qui est du coup la responsable des communautés de Silver Valley, qui parlera d'Innovep Expérimentation. Je prendrai la main ensuite pour parler du prix Silver Valley qui approche à grands pas. Et enfin, il y a Titouan, le VAR de Silver Valley également, qui vous parlera d'un appel à projet qu'a mis en place Eneal, du groupe Action Logement. Voilà dans les grandes lignes ce qui vous attend. Sans plus tarder, du coup, je vais laisser la parole à Estelle qui va nous parler donc de l'appel à projet de l'assurance retraite Île-de-France ainsi que du Vivalab. Estelle, si c'est bon pour toi, je te laisse nous partager ta présentation et, euh, et démarrer du coup. Super, hop, ça s'affiche bien. Ok, eh ben, merci et bonjour à tous. C'est bon, vous voyez bien la présentation? Oui, alors si tu peux la mettre en plein écran, ce serait encore mieux. Ah oui, alors. Hop, Sinon, on voit bien, hein, donc, pourquoi ça ne marche pas? il faut que tu cliques là sur à partir du début, tout à gauche. Ouais. Ouais. Voilà. Ah non, alors, bon, bah non, ça Bah non, fonctionne pas. oui. On a le mode, bon, c'est pas grave. Laisse comme c'était, on voit quand même clairement les slides. Bon, on y va comme ça? Est-ce que ça Oui, vous c'est très va? bien. Ok, Parfait. allez, on y va comme ça. Allez, hop, je vais enlever ça. C'est mieux comme ça? Oui, voilà, c'est nickel. Voilà, ok. Donc, bonjour à tous. Et donc, du coup, je vois que j'en connais déjà certains d'entre vous. Et merci du coup à Silver Valley de nous donner l'occasion de rappeler nos programmes, les programmes de l'assurance retraite Île-de-France qui sont dédiés au soutien à l'innovation, au bénéfice du coup du bien vieillir. Et donc, dans nos activités, nous avons un temps fort chaque année qui s'appelle effectivement, qui est l'appel à projet Innover pour la longévité. Il a changé de nom, il s'appelait avant l'appel à projet donc pour bien vieillir le plus longtemps en toute autonomie. Voilà, donc vous avez peut-être entendu cette appellation-là. Donc on a décidé de réduire depuis du coup l'édition de cette année. Alors, donc cet appel à projet, il a lieu traditionnellement, il est publié traditionnellement vers le mois d'octobre. Il donne lieu à des auditions donc en début d'année, donc au mois de janvier. Ensuite, une approbation au niveau de notre conseil d'administration au mois d'avril et des conventionnements qui arrivent tranquillement avant l'été. Donc voilà un petit peu pour le rétro-planning. Donc, autour de cet appel à projet, et je vais rentrer tout à l'heure dans le détail de ces critères et du type de projet que nous visons. Autour de cet appel à projet, nous avons mis en place un parcours finalement pour les porteurs de projets. Ce parcours, il commence finalement dès avant le dépôt d'un projet, puisque nous avons un partenariat avec Make Sense, qui a mis en place un programme, le programme Décollage, qui prépare les porteurs de projets à bien comprendre nos attentes et à déposer des projets de la façon la plus favorable possible à une sélection par nos équipes. Donc voilà, donc l'appel à projet en même, comme je vous disais, plutôt en fin d'année. Et puis, à partir de la validation de la sélection des lauréats, pour vous donner une idée, on reçoit entre 50 et 70 projets et généralement, on en sélectionne
une douzaine, voilà, ça dépend évidemment des années, mais c'est à peu près ces chiffres-là. Et donc, nos lauréats, vont bénéficier d'un parcours d'accompagnement. Donc, un certain nombre d'entre eux vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement privilégié, par notre partenaire Silver Valley. Vous voyez, 3 projets. Et puis, nous, on met en place aussi un programme d'accompagnement, c'est-à-dire que l'on va favoriser les rencontres des lauréats avec, les autres, partenaires, de l'écosystème qui sont les nôtres et notamment, des partenaires de terrain comme les centres sociaux, par exemple, et ou les bailleurs sociaux, et nous espérons à travers, cet accompagnement favoriser, des contrats finalement et un déploiement, des solutions, que nous avons, sélectionnées. Et lors de cet accompagnement, vous voyez également que nous sommes en lien avec France Active. Alors France Active, c'est un partenariat qui est très important pour nous, qui intervient également, finalement, pas mal en amont des sélections puisque, France Active participe, à certaines auditions des projets que nous soutenons et nous aide à faire l'analyse du modèle économique et de la solidité, des solutions, qui nous sont présentées. Et puis, bien sûr, ensuite, nous restons en contact pour pouvoir orienter des lauréats, vers les dispositifs France Active, qui vous seront présentés, juste après, lorsque cela nous semble être une suite logique et favorable au développement des projets sélectionnés. Et je vais parler de Viva Lab tout à l'heure. Bien sûr, une des voies finalement de poursuite d'accompagnement des solutions qui sont sélectionnées, ça peut être de les orienter vers le dispositif Viva Lab lorsqu'elles ont passé déjà un peu plus une étape de robustesse, disons, et de validation, déjà d'un certain nombre de premiers clients et d'une capacité finalement de passage à l'échelle. Alors, voilà, pardon. Oups, excusez-moi, je reprends ma slide. Alors donc du coup, cet appel à projet. Oh, voilà, navigation et voilà. Donc voilà, le positionnement de l'appel à projet. Donc finalement, quelles sont les solutions, enfin quelles sont les propositions que nous pouvons sélectionner? Quelles sont les caractéristiques que nous attendons? D'abord, moi je représente l'assurance retraite Île-de-France, hein. Donc nous sélectionnons, des projets qui concernent des retraités franciliens. Donc des innovations concourant à un vieillissement en bonne santé physique, psychologique, relationnelle. Donc ça recouvre quand même des thématiques assez larges. Nous, notre ADN à l'assurance retraite, finalement, c'est, de concourir à un élargissement, du panel d'offres, à disposition, des retraités, leur permettant de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations afin d'avancer en âge dans les meilleures conditions possibles, donc d'un point de vue physique, moral ou psychologique, du point de vue relationnel également, si on considère les liens sociaux, et puis voilà, d'autres types de besoins également de la vie quotidienne. Évidemment, il faut que ces propositions-là, elles soient, très complémentaires de, ce qui existe déjà. On parle bien de solutions, émergentes. Donc lorsque l'on parle de réponse aux besoins de la vie quotidienne, il ne s'agit pas, d'aller recouvrir, le panel d'intervention d'un service d'aide à domicile, par exemple, hein. Ce sont bien des solutions, innovantes qui sont identifiées et puis également émergentes. Nous, notre positionnement, c'est bien de favoriser, l'émergence, de nouvelles structures, enfin plus exactement de nouvelles solutions, de nouvelles propositions. Je le précise parce que le projet, il peut être porté par une structure qui, elle, a plus de 2 ans d'existence, mais son projet, sa nouvelle offre doit avoir moins de 2 ans, d'existence. Et puis, donc la proposition, elle doit viser, un public, retraité autonome. Donc, nous nous situons pas, dans le champ de la réponse et de l'accompagnement à la dépendance. Ça, c'est important également à bien comprendre. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je viens de dire, hein, voilà. On s'adresse du coup, aux personnes, donc, autonomes. Donc le projet doit être dans une phase d'émergence, comme je le disais, voire non démarré éventuellement.
Alors, le projet devra constituer une première demande de financement, attention, auprès de nous. Voilà, évidemment, le projet a pu bénéficier d'autres types de financement, bien évidemment. Bon, après des choses assez classiques, hein, vous voyez, sur les critères d'exclusion, alors important quand même, vous voyez, on ne va pas retenir des événements qui sont liés à de l'événementiel. Je le dis parce que par le passé, ça a pu être le cas, hein. Donc là, on a plutôt clarifié, nos critères de ce point de vue-là. Donc il faut bien que ce soit une solution qui vise à devenir pérenne finalement et à constituer vraiment une réponse à un besoin ou des aspirations, de la vie, donc des personnes retraitées. Vous voyez ici tous nos critères d'appréciation, qui vont nous permettre de sélectionner, donc les projets, qui nous sont proposés. Donc, alors on l'a mis, il y a pas vraiment un ordre, mais, vous voyez la dimension pa il y a des choses que j'ai déjà évoquées là depuis le début de la présentation, mais j'insiste sur la dimension partenariale. Il est très important que les porteurs de projets nous montrent qu'ils ont commencé à bien prendre connaissance de l'écosystème de l'accompagnement des personnes retraitées, dans lequel leur offre va se situer. Nous recevons trop souvent des propositions d'actions qui recoupent en fait, complètement, le champ, qui est couvert par des acteurs notamment publics, hein. Et bien souvent, le monde de l'entrepreneuriat méconnaît l'offre publique. Alors, c'est pas un problème d'aller sur le même champ parce que vous pouvez être complémentaires et avoir une approche, vraiment originale. Par contre, c'est un problème de ne pas connaître quels sont ses futurs concurrents, notamment lorsqu'il s'agit d'une offre publique qui, elle, va être gratuite. Vous voyez? Donc ça, c'est important, pour, nous que, que les candidats nous montrent, bah, qu'ils ont déjà commencé à s'intéresser, à prendre des informations. On va venir compléter cette information-là, nous, hein, avec auprès de nos lauréats, parce on sait que c'est un environnement qui est très complexe et qu'il est difficile d'en faire le tour. Donc, c'est pas rédhibitoire de ne pas connaître absolument tous les détails du millefeuille, des acteurs accompagnant les seniors, mais c'est important, voilà, de commencer à se pencher, quand même sur cette réalité-là. L'accessibilité financière est également importante, hein. Nous sommes, une caisse de retraite, nous sommes un organisme public, nos administrateurs notamment, parce que bien sûr, lorsque je dis que nous sélectionnons nos lauréats, eh bien nous, dans les services techniques, nous faisons des préconisations qui sont ensuite, validées par nos administrateurs. Nos administrateurs ont à cœur que, les subventions attribuées par l'assurance retraite puissent venir soutenir des propositions, des offres qui vont, être, le plus accessibles financièrement possible. Donc, il est important que le porteur, bah, nous explique sa démarche, hein. Donc, après, il faut pouvoir trouver votre équilibre économique aussi. Donc bien sûr, la solution qu'on attend, c'est pas forcément, la gratuité, ça, bien sûr que non. Mais par contre, on va, avoir un regard très favorable vis-à-vis, de porteurs qui nous auront montré qu'ils ont eu vraiment une démarche liée, à une recherche d'accessibilité, économique, la plus aboutie possible. Voilà. Et puis je pense qu'on a la notion de complémentarité, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, ça très important aussi, hein. Alors, en quoi consiste notre aide? Donc c'est une subvention, on va signer du coup des conventions sur une durée de 1 an. Nous pouvons intervenir, nous pouvons couvrir des dépenses, de fonctionnement comme d'investissement, et sur une hauteur maximale de 50 du coût total du projet. Bien sûr, dans le cadre de l'enveloppe globale qui nous est allouée. Bon, les subventions, si on peut donner une moyenne, qui ne veut pas dire grand-chose, mais globalement, on attribue souvent des subventions, entre 20 000 – 30 000 €. Voilà, ça dépend des besoins et puis également, et puis de nos possibilités bien sûr. Et puis également, cette année, vous voyez, quand on le peut, on coporte notre appel à projet avec d'autres organismes de protection sociale. Ça a été le cas cette année. Cette année, cet appel à projet, il est coporté avec, Malakoff Humanis et la G2R mondiale. Donc, ce qui est plus pratique pour les porteurs de projets qui finalement, n'ont qu'à déposer un seul dossier pour ces 3 caisses. On organise les auditions
l'édition ensemble, l'instruction ensemble, et par contre, après, chaque caisse décide d'un soutien qu'elle peut apporter et conventionne directement avec le porteur. Donc, évidemment, vous voyez, cette année, il y a des volumes de subventions parfois qu'on a accordés. On aurait pu accorder plus, mais comme finalement, le projet a été super et que les 3 caisses ont voulu le soutenir, bah, finalement, voilà, on surfinance pas non plus les projets, bien sûr. Donc, dans ces cas-là, parfois, les subventions, elles sont plus basses. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, chaque année, du coup, donc lorsque l'appel à projet est ouvert, bon, on fait une campagne de communication, bien sûr, et le dépôt des demandes se fait sur démarche simplifiée. Voilà, bah, donc du coup, pour l'appel à projet, on prend des questions tout de suite peut-être, Marion, et puis ensuite, j'aborde Viva Lab? Oui, on peut faire ça. Je crois qu'il y en a déjà une dans le chat qui demande quand est-ce que le dépôt des candidatures doit se faire. Est-ce que c'est en fin d'année civile? Oui, tout à fait. Alors de toute façon, bah, quand on fait la campagne de com, on donne les dates, voilà, précises. Traditionnellement, on l'ouvre au mois d'octobre et il se referme, au mois de décembre, fin décembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de l'appel à projet de l'assurance retraite? Pour le moment, non. En tout cas, si tu veux poursuivre OK. Eh avec ben, le on va Viva Lab, et voilà, OK, comme ça, on verra s'il y en a d'autres qui. OK. Alors, bon, Viva Lab, c'est un organisme qui a été un dispositif plus exactement, qui a été créé, par, plusieurs caisses finalement, hein, et plusieurs organismes de protection sociale, mais pas que, parce que vous voyez que France Active et la Banque des Territoires a fait partie également du consortium qui a créé Vivalab. Donc c'est un dispositif pour le coup national. Donc c'est un dispositif qui vise à soutenir du coup des offres innovantes, hein, toujours concourant bien sûr à un vieillissement en bonne santé et global, mais ça vise à soutenir des propositions qui, sont déjà, assez bien structurées pour pouvoir envisager un passage à l'échelle et notamment sur le territoire national. Donc, d'un point de vue opérationnel, comment est organisé le Viva Lab? En fait, les caisses de retraite, enfin les caisses d'assurance retraite régionales sont les portes d'entrée vers le dispositif national. C'est pour ça que là, moi, j'interviens aujourd'hui pour vous parler de la porte d'entrée francilienne vers Viva Lab. Vous verrez à la fin de la présentation, il y a du coup une adresse que vous pouvez solliciter, sur laquelle vous pouvez déposer une candidature. Ça va forcément, c'est moi et ma collègue Sandra Cissé qui allons euh, recevoir finalement cette candidature. Donc vous voyez, au bureau régional, comme je vous disais, alors le nom qu'on utilise, c'est la CLSA, hein, la coordination locale Silver Autonomie. Donc, vous allez pouvoir nous solliciter pour un éventuel passage en CLSA. Et en CLSA, de façon assez classique, vous allez être reçu en audition. On les fait plutôt en visio et vous voyez, on retrouve du coup la déclinaison régionale des membres, enfin des membres fondateurs finalement de la structure nationale. Donc on retrouve France Active, on retrouve l'Agirc Arco, la Caisse des dépôts, la MSA, et puis les CLSA peuvent aussi inviter d'autres acteurs régionaux, ben voilà, qui auraient un regard pertinent, qui pourraient porter un regard pertinent sur l'intérêt des propositions. Et donc, nous, on invite les conférences des financeurs, hein, qui sont les dispositifs départementaux. Lorsqu'un projet notamment a un ancrage local ou en tout cas ou est développé en tout cas à partir d'un département particulier, on sollicite leur présence. Et puis également l'agence Autonomie, par exemple, 7892, qui va vraisemblablement bientôt intégrer le collectif CLSA francilien. Donc il y a une audition, donc une grille d'évaluation de la qualité de votre projet est utilisée. Elle est remplie de façon collégiale par les personnes qui y participent. D'ailleurs, dans un premier temps, dans la procédure de dépôt de projet, on va même vous demander, vous, de vous exprimer finalement sur votre niveau de maturité, hein. Et donc, ce qu'on vient évaluer, c'est bien, alors pour le coup, la robustesse du modèle économique là est importante, hein, déjà. Et puis le fait que vous puissiez déjà avoir eu quand même un premier retour clientèle, comme on dit. Donc que vous ayez déjà pu vraiment
oui, on est un peu plus loin que l'émergence quand même, hein, puisque ensuite, lorsque donc au niveau régional, on va estimer collégialement que ce projet peut être proposé en bureau national et vous retrouvez du coup sa composition là sur la slide, va, évaluer de façon, voilà, très précise, vraiment la robustesse de la solution, hein. Alors même si derrière, il y a, quand même aussi, des enfin l'intérêt d'être sélectionné par le bureau national, c'est de pouvoir ensuite avoir accès, bah, j'y vais tout de suite, avoir accès à des possibilités d'accompagnement. Donc il y a un plan d'accompagnement qui est du coup, proposé aux lauréats Viva Lab et vous voyez, c'est assez, ça se décline sur vraiment plusieurs objectifs, hein. C'est le panel est assez large donc, même si, cette robustesse, notamment du modèle économique, a été évaluée en amont, ça reste quand même bien sûr, un objectif de pouvoir accompagner, le lauréat à densifier encore plus, ses capacités du coup à aller, se développer sur un marché plus important, hein. Donc vous voyez, on retrouve bien, du coup des objectifs, donc en fait, on appelle ça les modules d'accompagnement. Et pour chaque module d'accompagnement, il y a du coup des prestataires qui sont donc ça c'est vraiment des sociétés, qui vont, mettre en œuvre un accompagnement d'un certain nombre de rencontres. Voilà, tout dépend finalement, du type de besoin, mais il va y avoir un accompagnement comme ça qui va se dérouler, soit sur quelques semaines, soit sur quelques mois, en fonction du besoin. Hem, voilà, donc vous avez du coup plusieurs lots. Hem, voilà, alors, bah, en fait, là, sur la droite de la slide, là, je pense qu'il y a eu un petit problème de copier-coller, mais vous retrouvez surtout les lots principaux là sur la gauche. Donc on a bien, du coup, un appui à la structuration, un appui à l'accélération du projet, évaluer l'impact social. Il y a également un lot qui est lié, du coup, à la démarche de commercialisation et également, du coup, à la structuration de tous les aspects numériques et de l'UX expérience, par exemple, de vos solutions. Et donc, qui peut candidater à Viva Lab? Bah, tout type de structure. Il y a, une volonté assez récente et d'ailleurs c'est le cas aussi là pour, l'appel à projet, régional que je vous ai présenté tout à l'heure, à pouvoir également, laisser une place aux structures, développant de l'innovation sociale et donc notamment aussi des structures issues de l'ESS et des structures associatives. Donc et pas uniquement, des structures, issues du monde entrepreneurial, même si bien sûr il a toute sa place, également. Et donc, vous voyez que pour candidater, du coup, hein, il suffit d'aller sur le site Viva Lab et là, du coup, vous retrouvez, donc il y a un lien direct pour pouvoir, déposer, une candidature. Eh bien, voilà. Ah oui, voilà, une petite slide avec, voilà, les solutions qui ont été, et qui sont encore d'ailleurs accompagnées par Viva Lab éventuellement. Bah, merci parce que ça répond à une question qui venait d'arriver dans le chat, Estelle, qui demandait des exemples de projets soutenus. Ouais, bah, voilà. Et on a Vincent juste après qui témoigne de, de son accompagnement. Donc, merci à toi, Voilà, puis là, Vincent, pour ton petit message. c'est pas exhaustif, hein, parce que vous voyez, il y a quand même, voilà, on a fait, alors Île-de-France forcément, bon voilà, c'est peut-être plus facile pour nous plutôt que certains de nos collègues en région, mais on est «fournisseur» entre guillemets, quand même, de la majorité des solutions qui sont identifiées, du coup, et qui sont sélectionnées ensuite par le bureau national. Donc l'année dernière, on a dû, je crois qu'on a fait monter, 3 propositions et qui ont intégré, du coup, les solutions qui sont accompagnées par Vivalab. Donc faut pas hésiter à candidater et puis nous, on pense à le faire aussi pour nos lauréats, locaux de notre appel à projets, justement, lorsque on se dit: «Bah, là, voilà, ça fait 1 an qu'on t'accompagne et Heu, tu as pu déjà avoir un retour et il y a déjà des acquisitions de clients donc allons plus loin quoi, continuons vers Vivalab.
Alors, il y a plusieurs questions pour toi, Estelle, Hum, qui sont en train d'arriver. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Tout à l'heure, il y a Caroline Beau qui nous demandait est-ce qu'il y avait un statut préconisé, donc entreprise, association, hum. micro-entreprise. Je crois qu'elle porte du coup un projet d'entreprise dans le cadre de l'ESS à destination des aidants. Et elle demandait est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre. Alors, je ne sais pas si c'était en lien avec l'appel à projet juste avant ou le Viva Lab. Alors, en tout cas, les deux, hein, voilà, oui, oui, c'est possible. Il faut pas, enfin, il n'y a pas un statut qui est privilégié. C'est assez ouvert, comme je le disais. Il faut un statut, par contre, ça, c'est important. Je le dis notamment pour l'appel à projet local, parce que on soutient des solutions en émergence, mais évidemment, on ne verse pas des subventions à des personnes, enfin, à des individus qui seraient pas qui n'auraient pas déjà d'identité morale, en fait, hein. Mm. Il faut au moins être hébergé dans un incubateur, enfin, ou dans un hôtel d'entreprise. Ok. On a Paul également qui nous demande comment se matérialise l'aide pour Viva Lab. Est-ce qu'il y a un accompagnement du coup? Tu as un petit peu répondu, mais et est-ce Eh qu'il y a ben, aussi un c'est vraiment financement? c'est des briques donc c'est vraiment des accompagnements par des prestataires, hein. C'est pas de la subvention, hein. Alors, hop, je vais désactiver les petits micros qui se seraient activés entre-temps. On a Manuela Bergoflix qui nous demande si un dispositif médical peut candidater. Non, non, pas un dispositif médical. On n'est pas sur la compensation de la maladie, de la dépendance. Très bien. Du coup, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, Alors, il y a juste alors, il y a Stéphanie Roux qui nous oui. demande merci pour les exemples, mais quel projet on fait un passage à l'échelle nationale? Bah, il y en a quand même quelques-uns, hein, vous voyez, bah, après, c'est toujours un peu délicat de parler des uns et pas des autres, mais, bah, il y en a des plateformes voilà, qui se sont beaucoup développées, des solutions d'intermédiation avec entre des jeunes et des seniors également qui se développent bien. Bon. Ah bah voilà, bonjour Henri, Voilà, très bien. un exemple. Voilà. On ne peut plus parlant qui est là aujourd'hui. Je vois Mm. que Laurent lève la main. Je ne sais pas, Et Laurent, puis si... parfois aussi, bon, c'est un peu, comment dire, c'est difficile de dire à partir de quand, enfin, est-ce que à partir du moment où on dit, ah bah ça y est, il a passé le cap, à partir de combien de clients, à partir de combien de villes couvertes, c'est parfois un peu difficile de répondre à cette question. Et puis malheureusement aussi, hein, on en a vu qui se sont développés très vite et en fait, qui s'arrêtent aussi, hein, ça arrive aussi, hein. Mais bon, vous êtes dans ce monde-là, vous savez bien que ça reste fragile. Bon, deux dernières questions et après on va poursuivre. Mais du coup, alors la première, c'est est-ce que des dispositifs accompagnant les entreprises pour faciliter la vie des aidants et ou seniors? La question s'arrête là, mais je pense, est-ce que ils C'est peuvent... possible. Après, voilà, il faut vraiment penser à cette complémentarité avec ce qui existe déjà. Mais oui, en soi, les dispositifs d'aide aux aidants sont éligibles, bien sûr. Et dispositifs proposant de l'habitat inclusif. Alors, merci pour cette question. L'habitat inclusif, du côté de l'assurance retraite, on est un petit peu entre les deux. Alors, Vivalab ne soutient pas d'habitat inclusif, l'a fait il y a longtemps, je pense qu'il ne le referait plus parce que les canaux sont en train de se redéfinir avec du coup la création d'allocations à la vie partagée. Et puis nous aussi, alors si vous voulez, pour nous en tout cas, c'est important de pouvoir identifier les porteurs de projets d'un habitat inclusif. On travaille quand même très main dans la main avec les départements et il y a une circulaire qui est en cours de rédaction pour affiner l'offre de service et la posture, clarifier si vous voulez l'offre de service de l'assurance retraite du point de vue de l'habitat inclusif. Mais notre circulaire actuelle, elle nous donne déjà la possibilité de soutenir des habitats inclusifs en investissement et éventuellement en phase d'émergence. Pour la phase d'émergence, vous pouvez, donc pour la phase d'ingénierie en fait, vous pouvez toujours vous servir de notre appel à projet Innover pour la longévité, au moins pour prendre contact, et pour qu'on puisse vous entendre en audition. Cette année, par exemple, on a reçu en audition des porteurs de projets pour un habitat inclusif. Si leur projet n'était pas suffisamment mûr, donc il n'a pas été soutenu. Mais s'il avait été euh,
mûr et assez solide pour nous, voilà. Et s'ils reviennent l'année prochaine, peut-être, on pourra se servir de notre appel à projet Innover pour la longévité pour attribuer, du coup, une aide en ingénierie s'il y a besoin, voilà, d'un an ou deux, enfin, en tout cas, d'un petit peu de soutien de ce point de vue-là, à ce moment-là de la vie du projet. On réfléchit à avoir une offre de service spécifique pour de l'aide en ingénierie habitat inclusif. Elle n'existe pas pour le moment, c'est pour ça qu'il faut se servir de l'appel à projet Innover pour la longévité. Ce que l'on fait par contre d'ores et déjà, c'est attribuer des aides à l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté ce matin, mais on a une offre en aide à l'investissement pour les lieux de vie euh, pour personnes âgées autonomes. Vous pourrez retrouver l'information sur le site Assurance Retraite Île-de-France. Et donc ça, on le fait vraiment en lien avec les départements, puisque le but n'est pas d'attribuer des aides à l'investissement à des projets qui ne trouveront pas leur équilibre économique, et notamment l'équilibre économique nécessaire au financement des fonctions d'animation du projet de vie collectif, hein. Parce que sans projet de vie collectif étayé, intéressant, bah, nous, on n'ira pas, hein. Et donc finalement, ce qui donne bien souvent les moyens, c'est le fait d'être labellisé à l'allocation de vie partagée. Donc, pour le moment, notre credo, hein, c'est vraiment de pouvoir attribuer ces aides-là aux programmes qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une labellisation AVP par les départements. Nous, en tant qu'assurance retraite, nous siégeons à la table des financeurs de l'habitat inclusif, donc nous participons également à la sélection des projets. Parfait, merci beaucoup. Laurent, n'hésitez pas hein, si vous voulez effectivement intervenir, comme vous connaissez également, vous connaissez très bien le Vivalab également Je crois qu'il y avait une avec question sur Laurent. les EHPAD. Alors, que ce soit Vivalab ou que ce soit notre appel à projet, ce sont des dispositifs qui ciblent les personnes âgées autonomes, hein. Donc, les projets qui concernent des EHPAD, des offres dans les EHPAD ne sont pas éligibles. Par contre, il me semble avoir vu que derrière, il y avait résidence, je pense que c'est résidence autonomie ou résidence service civique senior. Là, oui, c'est éligible, bien sûr. Après, ça peut pas être des dispositifs de gestion des entreprises, de formation des équipes. Voilà, on va pas soutenir, je sais pas, des logiciels de gestion d'une résidence autonomie, par exemple, hein. Il s'agit bien de soutenir des offres qui visent directement le public âgé, hein. Oui, je veux bien juste apporter Oui, enfin, il y a 2 précisions en continuation de ce qu'a dit Estelle. Donc, je suis Laurent Duclos de France Active et je fais partie de ceux qui diagnostiquent les projets qui candidatent avant de savoir s'ils rentrent dans l'accélérateur. Euh, je réagissais sur la question du national. En fait, ce qu'on cherche surtout à avoir, c'est savoir s'il y a déjà eu une vraie preuve de concept. On a vraiment besoin, enfin j'insiste là-dessus, Estelle l'a évoqué, mais bien sûr. sur le fait qu'il y a déjà des clients, quoi. Et Oui, c'est déjà ça. des Mm. clients de façon, enfin, qui Mm. font un peu référence, et des vrais clients, c'est-à-dire qui ont acheté la solution. Il reste plein de choses à caler, etc. Mais on a besoin de voir que c'est effectivement une utilité. Je reviens sur la question sur le dispositif médical, parce que Guy Birenbaum revient en deuxième question, là, sur... en fait, on a un cas. Alors pour l'instant, il est un peu en attente parce qu'on attend justement des éléments sur le POC, mais sur la preuve de concept. Mais en fait, c'est un dispositif médical, mais donc là, il ne serait pas éligible. Mais par contre, l'enjeu qu'il a actuellement, c'est d'élargir, de changer aussi, enfin d'évoluer dans le public pour aller en prévention primaire. Donc du coup, c'est de la prévention de l'autonomie, c'est de la prévention d'un certain nombre d'éléments. Donc là, c'est sur cette partie-là, Mm. ça se justifierait parce que ça va dans du grand public, etc. Autrement, vraiment, le dispositif médical est à chaque fois un facteur de non-éligibilité. Et le dernier élément, c'est sur le SS. Là, c'est effectivement complètement ouvert. Et même récemment, on a fait évoluer les grilles d'analyse et avec des questionnements spécifiques qui sont liés
à l'économie sociale, parce qu'on ne peut pas tout complètement transférer, même s'il y a des modèles économiques, évidemment, mais on ne peut pas complètement comparer. Donc, il y a des choses spécifiques dans l'expertise. Voilà, c'est tout. Économie sociale et solidaire, Anne-Laure, qui pose ESS. Je vais y revenir juste après, moi, dans l'intervention. Merci beaucoup, Laurent. Et merci également, Estelle. Je ne sais pas si tu voulais conclure. Je pense que Non, tu on as a fait le fait le tour. tour. Là, s'il y avait d'autres questions, de toute façon, voilà, nous, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, même en cours d'année, de toute façon. Eh bien, merci en tout cas pour tes 2 présentations de ce matin et toutes tes réponses aux questions. Merci beaucoup d'avoir été avec Mais nous. de rien, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Et du coup, sans transition, je laisse la parole à Laurent, qui donc est chargé de partenariat privé chez France Active, et qui va nous parler un petit peu de tout ça. La présentation est en cours d'affichage. C'est parfait. Écoutez, Laurent, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Laurent Duclos, je suis donc dans l'équipe nationale de France Active. Je m'occupe plus particulièrement des partenariats. Et quand on dit privé, c'est parce qu'on a des partenariats publics qui sont les collectivités locales, les grandes institutions, etc. Et privé, après, c'est tous les grands réseaux, etc., dont Silver Echo, Silver Valley, etc. Donc, France Active, pour être clair tout de suite, on n'a pas de dispositif spécifique à l'enjeu du bien vieillir, mais par contre, c'est un enjeu que l'on prend en compte et qui est un de nos questionnements. France Active, on a une mission qui est d'accompagner la transformation et la transition d'associations et d'entreprises engagées, notamment de l'économie sociale, et sur le prisme de l'intervention financière. C'est-à-dire qu'on vient, nous, en investissement, en financement de ces structures pour leur garantir une pérennité, un développement, voire une création. Je vais y revenir juste après. Juste pour avoir une idée, on est présent sur l'ensemble du territoire avec 35 associations qui sont territorialisées. Alors, il y a des organisations qui sont un peu différentes selon les territoires, mais globalement, on nous trouve à peu près partout. Et toujours pour vous donner une idée, l'an dernier, on est intervenu, on a garanti des prêts bancaires, je reviendrai à la technique, les outils. On a garanti pour 325 millions d'emprunts bancaires et nous sommes intervenus directement à hauteur de 63 millions en investissement. Notre enjeu, c'est nous sommes face à toute une série de défis sociaux, écologiques, et la transition démographique, le bien vieillir, l'autonomie sont des éléments qui sont des défis sociaux devant nous évidents. Et donc, on est en plein dans nos sujets et nous, on apporte une réponse qui est sur la question de l'investissement financier dans les projets qui portent des réponses à ces défis. Et qu'il y a plein de dispositifs qui existent, etc. Nous, on a un prisme qui est un prisme très financier et qui est de dire il y a besoin d'apporter du financement d'investissement matériel, du financement de trésorerie, de fonds de roulement, etc. Alors, tiens, évidemment, mon slide ne marche plus ou trop vite, ça dépend. Deuxième prisme, c'est que notre offre, elle est orientée sur des projets qui sont d'utilité sociale. Ça veut dire que on va intervenir soit auprès de profils d'entrepreneurs, entrepreneurs individuels, qui sont en situation entre guillemets de fragilité, qui peuvent être des demandeurs d'emploi longue durée, ou qui peuvent être sur des territoires qui sont siglés comme étant en difficulté ou en nécessité de soutien, que ça peut être les quartiers politiques de la ville, les zones rurales des zones rurales en revitalisation, etc. Ça, c'est le premier profil. Et le second, ce sont des entreprises qui priorisent la question de l'utilité sociale plutôt que la rentabilité financière. Donc, c'est tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les coopératives, les fondations. Et puis, il existe un statut qui est un agrément, c'est pas un statut, c'est un agrément, qui sont les entreprises et qui peuvent être des entreprises complètement commerciales, hein, mais qui ont un agrément qui s'appelle l'ESUS
et où dedans, il y a un certain nombre de critères qui fait que l'utilité sociale est principale et centrale, et elle impacte le résultat économique, parce que quand on met plus d'enjeux sur le social, bah forcément, on a moins de rentabilité. Ça parle de politique de rémunération interne à l'entreprise et le fait que les titres de capital ne peuvent pas être, sont forcément hors marché, etc. Donc, on a ce prisme-là. Je vous passe sur la technique, mais en disant, on est vraiment sur ce type d'entreprise que l'on finance. Et deuxième élément, c'est que on cherche, et on est un des rares fonds d'investissement sur le secteur à le faire, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un révélateur d'engagement. Et on a 5 piliers d'engagement qu'on va tester auprès des entrepreneurs pour savoir si on peut intervenir auprès d'eux. Et il y en a 2 qui concernent principalement, je dirais, le sujet qui nous rassemble, qui sont la question sociale, la réduction des inégalités et le renforcement du lien social, dans lequel le bien vieillir va rentrer complètement dedans, et les enjeux de territoire, parce que ça peut être, ces questions-là sont évidemment des enjeux aussi territoriaux. Les autres relèvent de l'emploi, la gouvernance, l'écologie. Et en fait, nos interventions vont être lues aussi au travers de cet engagement des entrepreneurs et des projets. Alors, notre engagement, il est, on va commencer par là, gratuit. C'est-à-dire qu'on ne demande, il n'y a aucun financement qui est demandé à l'entrepreneur. Il a 3 dimensions. Il a une dimension de conseil, qui est une dimension stratégique, c'est-à-dire que on va accompagner les entrepreneurs sur leur stratégie financière, sur la réflexion de comment ils peuvent monter, sur leurs besoins d'investissement, et puis sur la stratégie de leur tour de table. On va venir évidemment en financement, et puis troisième élément, on va être aussi sur l'idée de mettre en connexion les acteurs avec d'autres acteurs qui sont économiques et financiers. Donc on a cette globalité de la vision. C'est pas simplement, on vient pas simplement faire tourner des ratios et puis dire ok, on vous prête tant d'argent, mais il va y avoir un accompagnement global du projet. Et cet accompagnement, il peut se faire sur l'ensemble du parcours de l'entreprise, que ce soit son émergence, la création, le développement, les transformations, la relance, etc. Donc on accompagne les entreprises et les projets sur l'ensemble de leur vie. Excusez-moi, des fois mon slide ne bouge plus. Donc, comme je clique, j'imagine qu'il va bouger de 3 d'un coup. Voilà. Petit élément donc sur nos outils. Donc on a des solutions de financement donc qui sont sur mesure, c'est-à-dire qu'on est en capacité de s'adapter aux besoins de l'entreprise, à sa taille, à son niveau de besoin de financement. On est, quand on dit patient, c'est-à-dire qu'on peut intervenir selon les cas jusqu'à 7-10 ans. On va travailler avec l'entrepreneur et sur le projet sur la notion d'engagement et sur l'amélioration de l'engagement, du parcours de l'engagement. Évidemment, on est très attaché aux phases sensibles et on accompagne sur les phases qui peuvent être un peu compliquées, et des fois juste le développement est un élément qui peut être compliqué, du passage à l'échelle, du développement très fort. Et on est en lien étroit, enfin nos systèmes sont en lien étroit avec l'écosystème, c'est-à-dire avec les banques, avec les autres financeurs, avec les collectivités locales, etc. Donc on est sur cette globalité-là. Et alors attendez, j'ai juste besoin, excusez-moi, d'aller voir. Ouais, c'est bon. On a 2 outils. On a une gamme de garanties qui vient garantir l'emprunt bancaire. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner à la bancarisation des entreprises, et en le facilitant. Donc, comme la banque, elle a une lecture de couverture de ses risques, et ben, nous, on peut apporter des éléments par des garanties. Je rentre pas dans la technique hein, très précise, mais on peut garantir de 50 à 80% du prêt et jusqu'à 200 000 € selon les situations. Voilà. Bon, mais je rentre pas dans les détails parce que là, c'est pas la peine, mais c'est pour comprendre la logique. Et puis, on a des outils donc d'intervention financière. Systématiquement, c'est remboursable. On fait pas du tout de subvention. On peut prêter on
donc le plus petit, je crois que c'est 20 000 €. Et en fait, on n'a pas vraiment de limite finale selon les outils. Alors évidemment, on ne peut pas solliciter 2,5 millions d'interventions sans avoir un business model qui soit déjà solide, mais en tout cas, on a une logique vraiment de pouvoir s'adapter aux besoins. On a des taux de prêts qui sont aussi adaptés, c'est-à-dire qu'on a des outils qui sont gratuits pour les associations jusqu'à un certain niveau d'engagement. Et après, on a des taux qui sont à 2,5 à 4%, donc qui s'adaptent aussi. On peut intervenir, je vous l'ai dit, sur la longueur. Et on a des modalités d'intervention qui sont très variées. En termes de technique, qui nous permet aussi de nous adapter aux besoins de l'entrepreneur. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on se couple toujours à d'autres financements. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'arriver à construire des tours de table financiers. Et nous, on vient là pour essayer de faire levier sur les tours de table financiers. Et petite question très technique, comment on fait? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site qui s'appelle franceactive.org. Vous allez trouver deux choses, soit des contactants région qui vont vous permettre de contacter directement nos collègues de la région où vous êtes et de tomber directement sur l'interlocuteur. Soit vous allez trouver aussi une fiche contact qui, en la remplissant automatiquement, va arriver chez nous à l'équipe nationale où vous aurez un recontact où on reprendra contact avec vous. La deuxième étape, c'est qu'on va avoir un petit temps de qualification. Vous avez vu, on prend pas tous les dossiers. On a un certain nombre de critères, et que ce soit les critères liés à l'ESS, à l'ESUS et à l'engagement. Et du coup, il va y avoir un petit temps de qualification pour être sûr que vous pouvez rentrer dans nos dispositifs pour pas. Enfin, on vous emmène pas sur. Vous apprenez pas que c'est pas éligible à la fin du processus. Et une fois que ça c'est fait, ben, on rentre, et ça, ce sont nos équipes locales qui le traitent, à la fois dans l'accompagnement, c'est-à-dire le conseil, la connexion, l'avancée dans ces enjeux financiers, et puis potentiellement l'expertise et le montage d'un tour de table avec vous, d'un tour de table financier avec vous. Voilà. Donc pour en savoir plus, c'est notre site qui s'appelle franceactive.org. Et je propose, j'ai pas regardé du tout le temps que j'ai mis, mais je propose que peut-être qu'on passe à des questions si. Avec plaisir. Passons aux questions. Alors, il y en a qu'une pour l'instant qui est arrivée. C'est Paul, ouais. La question de Paul. Oui. Alors, on a justement, on n'est pas simplement sur des logiques statutaires qui feraient qu'on est éligible ou pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un agrément ESUS ou on est une association qu'on va automatiquement rentrer dans le processus. Et à contrario, on peut être une entreprise, une SAS, une SARL, peu importe, mais qui par contre répond à ces critères-là sans être agréé pour plein de raisons. D'accord. Et donc, qui peut, ou nous, on peut estimer que ça peut, qu'on peut venir. Donc oui, la réponse est oui, c'est plus large et c'est pour ça qu'il y a cette étape de qualification. En fait, c'est pas simplement présentez-nous votre agrément ou vos statuts et puis ça fonctionne. C'est pas que là-dessus. Une coopérative, et je dénonce personne, j'ai personne en tête, mais une coopérative ou une association qui aurait une politique d'emploi très dégradée, ou une coopérative qui ferait fabriquer en partie au Bangladesh, je pense à personne, ne cherchez pas ces structures-là, on ne travaillerait pas avec elles. Par contre, une SARL complètement ancrée dans son territoire et qui porte des vrais enjeux, en l'occurrence, ou je sais pas, sur de l'accompagnement, sur des dispositifs qui accompagnent, là, sur le bienveillir, sur l'autonomie, etc. Bien évidemment, ça pourrait rentrer. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurent? Pour le moment, non, en tout cas. C'est que c'était sûrement très clair. Je peux rester un petit peu si jamais il y a d'autres questions. Enfin, là, il faut que je m'absente 3 minutes, mais après, je peux. Ok. Et ben de toute façon, on fait comme ça. On va poursuivre avec du coup la présentation de Anne à présent. Mais merci en tout cas, Laurent, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté tout ça. Merci.
Du coup, on poursuit avec Anne Paredes, qui est du coup chargée de mission action sociale chez AG2R, qui va nous parler du lab usage et autonomie d'AG2R La Mondiale et des dispositifs d'accompagnement. Merci beaucoup, Anne, de partager ton petit support. Peut-être tu peux le mettre en plein écran, ce serait parfait pour la lisibilité. Oui, alors c'est pas un PowerPoint, c'est un Si tu vas PDF. dans affichage, tu dois avoir la possibilité de... Je vais tout simplement l'augmenter. Ouais, Est-ce que vous voyez mieux? c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. Voilà, si tu descends encore un petit peu, comme ça on a bien tout le texte. Oui, c'est ça. Alors je le descends encore un petit chouïa Voilà, et je pense parfait, qu'on est bon. super. Eh Eh bien, ben, merci, génial. Anne. Je te laisse Merci, la Marion. parole. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, je suis Anne Paredes. Je suis chargée de mission à l'action sociale du groupe AG2R La Mondiale. Donc, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale spécialiste en prévoyance, santé, épargne et retraite. J'interviens aujourd'hui au titre de l'action sociale de notre institution de retraite complémentaire de la fédération Agir Carco. Voilà, donc il y a quelques années, nous avons créé un dispositif qui s'appelle le Lab Usage et Autonomie et qui partait d'un constat qui est celui que trop de produits, en tout cas de nombreux produits et services émergent, mais pour certains, malheureusement, ils ne répondent pas nécessairement aux envies et aux usages des seniors à qui ils sont pourtant destinés. Donc l'idée, c'était d'associer au maximum et le plus tôt possible les seniors dans l'accompagnement des projets qui leur sont dédiés. Et notamment, nous étant une institution de retraite complémentaire, eh ben, on a forcément nos allocataires qui peuvent contribuer à cela. Les allocataires, c'est-à-dire les retraités. Donc, c'est quoi le lab usage et autonomie? C'est l'idée d'abord d'évaluer l'usage des services avec les seniors. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui y concourent. Nous avons notamment le Lab EHPAD où on va évaluer des solutions, comme son nom l'indique, au sein d'EHPAD, voilà, pour vérifier quel en est l'usage réel, quel en est le bénéfice pour le résident, pour ses proches, et également comment ça se passe pour le personnel de l'établissement dans la mise en œuvre de ces services. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le Lab EHPAD. Nous avons également la possibilité d'évaluer des solutions pareilles en matière d'usage, mais à domicile, dans le cadre du Silver Lab. Alors, à chaque fois, on travaille avec des prestataires différents. Au niveau du Lab EHPAD, c'est la fondation I2ML, au jour d'aujourd'hui, notre prestataire. Au niveau des évaluations d'usage de services à domicile, on travaille avec le TASDA, qui est basé à Grenoble, pour, pareil, vérifier comment ça se passe concrètement pour la personne qui est à domicile et son aidant, souvent. Voilà, l'utilisation de certains services. Toujours dans le cadre du Silver Lab, nous avons également la possibilité d'organiser des focus group. Donc là, on va avoir des entrepreneurs, comme vous, qui viennent présenter leurs solutions. Alors, ça peut être encore un petit peu, c'est pas encore mis sur le marché, hein. Autant les évaluations d'usage, il faut que ce soit des solutions qui sont déjà bien avancées, puisque si on en vérifie l'usage, c'est pour potentiellement pouvoir les proposer par la suite à nos allocataires. Les focus group, ça peut être un peu en amont par rapport à l'évolution de votre projet, de vous dire, à ce moment-là, on aurait besoin de challenger un petit peu notre solution avec un groupe de seniors. Ça peut se faire en distanciel, ça peut se faire en présentiel aussi. On l'organise avec Silver Valley, qui s'occupe de les organiser, de les préparer et de les animer, ces focus group. Donc ça, on en organise un petit peu tout au long de l'année, en fonction des demandes qu'on a, des opportunités. Voilà, ça c'est sur les évaluations d'usage, c'est vraiment le cœur du lab usage et autonomie, comme son nom l'indique. Mais on a aussi déployé plus récemment, une analyse de robustesse économique. Parce qu'il y a parfois des solutions pour lesquelles on a quand même suffisamment de billes, de retour d'expérience sur l'usage, sur la réponse aux besoins, aux attentes finalement des bénéficiaires. Mais on peut s'interroger parfois sur le modèle économique. Et c'est vrai que nous, si on va proposer un service après et le financer pour nos allocataires sur toute la France, on veut aussi parfois s'assurer que le modèle économique il tient bon. Et donc, on a aussi cette prestation qui peut être déployée dans le cadre du lab.
Voilà, alors on n'est pas sur du quantitatif parce que ce sont des démarches qui prennent du temps, à la fois nous pour sourcer les solutions à évaluer, à la fois les prestataires pour être en mesure de les faire. Par exemple, une évaluation d'usage en établissement, ça dure plusieurs mois, donc on va en faire, après on est en train d'avancer, donc on va peut-être en faire davantage par la suite, mais des fois on en fait 2 ou 3 sur une année. Donc voilà, c'est pas du quantitatif, on est vraiment sur du qualitatif. Et par rapport à ce lab, donc il a été initié par l'action sociale AG2R, Agir Carco, et aujourd'hui il s'étend à l'ensemble des institutions de retraite complémentaires qui peuvent s'appuyer sur le lab pour évaluer des services qui les intéressent et vérifier soit l'adéquation aux besoins, aux envies, aux usages des seniors, soit la question de l'analyse de robustesse économique. La finalité de tout ça, c'est éventuellement enrichir nos offres de services au niveau des institutions de retraite complémentaires, que ce soit en établissement ou à domicile. Donc vraiment, ces évaluations-là qu'on mène, elles ont cette finalité-là. C'est-à-dire qu'on va évaluer parce qu'on se dit, ça peut être demain un nouveau service qu'on finance pour nos allocataires, comme je le disais, qu'ils soient à domicile ou en établissement d'hébergement. Voilà, donc au-delà du lab usage et autonomie que je viens de vous présenter rapidement, bien entendu, l'action sociale des institutions de retraite complémentaires Agir Carco, que ce soit AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Clésia et d'autres, on a la possibilité, bien entendu, de soutenir des projets qui concourent à la qualité de vie des personnes âgées. Donc là, on est vraiment dans un soutien, notamment financier, sur des projets qui répondent voilà, sur lesquels on se dit ça permet d'améliorer la qualité de vie. Ça peut être des projets à l'échelon territorial, ça peut être des projets à l'échelon national. Donc là, on est plus, contrairement au lab, on est dans une logique d'évaluation. Là, on est plus dans une logique plus traditionnelle de subvention. Donc, par contre, c'est vrai que au niveau du lab, on va pouvoir évaluer des solutions, quel que soit le statut juridique, en fait, puisque finalement, ce qui nous intéresse, c'est le service, la solution. Au niveau de l'action sociale plus traditionnelle, entre guillemets, des institutions de retraite complémentaires, où on va être dans du partenariat, du soutien financier. Là, on est vraiment sur les structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis, la dernière chose, c'est au-delà des subventions, on peut financer des services, c'est ce que je disais tout à l'heure, et du coup, le lab, c'est aussi un des outils. On peut financer des services en direction de nos allocataires. Donc là, on n'est pas en mode subvention où on va faire une aide, par exemple. Non, on va solvabiliser l'accès à un service pour nos allocataires. Et là, on va pas, on va flécher le financement vraiment vers nos allocataires qui vont bénéficier de tel ou tel service. Et pour terminer, pour concrétiser un petit peu les choses, je citerai des exemples parmi d'autres, bien entendu, de services qu'on a pu évaluer dans le cadre du lab usage et autonomie. Par exemple, on avait évalué des solutions qui permettent de mettre en relation des étudiants et des seniors à domicile, tels que Mamie Boom et Allo Louis, qu'on soutient aujourd'hui en mode service pour nos allocataires qui souhaitent en bénéficier. On a évalué des services tels que Entouréo, qui permet aux personnes, tout simplement, grâce à leur voix, de générer, ensuite ça va sur une plateforme web, un ouvrage. Donc ça, notamment, on le soutient en EHPAD. C'est fait partie de notre politique de serviciel en EHPAD. Le service Familio qui permet de créer une gazette familiale à partir de l'entourage qui va poster des photos sur une application tout simplement, et la personne, elle reçoit par exemple tous les mois cette gazette en format papier. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais en tout cas, voilà, c'était pour illustrer un petit peu la chose. Merci beaucoup, Anne. Il y a deux questions qui sont arrivées dans le chat. Comment se passe le financement dans ce cas concrètement et quel montant pour les subventions? Si tu as des réponses. Alors, dans le cadre du lab, il y a pas on va pas vous apporter un financement, mais on va mettre à disposition la solution pour que la personne elle puisse en bénéficier. Et là, en effet,
Par exemple, en EHPAD, si on teste une solution, un service, par exemple, qui permet d'améliorer le lien social au sein de l'établissement, ben, on va financer pour l'EHPAD l'accès à cette solution le temps de l'évaluation, en fait, hein. Voilà, pour l'EHPAD, il y aura pas de coût, et pareil pour l'usage à domicile. Donc, ce n'est pas un financement en tant que tel, mais on va financer l'accès à la solution le temps de l'évaluation. Et au niveau des subventions, là, c'est impossible à dire parce que c'est très large entre un projet à dimension nationale, un projet sur un territoire. On peut faire des petites subventions de 5 000 € comme ben voilà, des soutiens beaucoup plus importants. Pour un projet national, ça peut aller sur un soutien d'1 an, voire 2 à 3 ans. Donc, c'est très large. On n'a pas ça dépend du besoin aussi, du porteur de projet. Donc, voilà, on n'a pas vraiment de grille ou de montant prédéfini. Ça s'étudie au cas par cas. C'est vraiment de l'étude de dossier. Merci beaucoup, Anne. Et du coup, concrètement, comment candidater au lab usage et autonomie? Bah alors, au jour d'aujourd'hui, donc là, on est en phase de transition, puisqu'on est en train, comme je vous le disais, donc de travailler avec les autres institutions de retraite complémentaires pour que dans les mois qui viennent, ce soit un dispositif mutualisé, vraiment avec une dotation Agir Carco. Donc, il y aura les process qui vont évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, tout simplement me contacter. Je vais mettre mon adresse email dans le chat pour que je puisse du coup prendre connaissance du service ou du projet et voir si ça peut rentrer dans le cadre de notre lab EHPAD. Surtout, nous, ce qu'on va regarder, mais ça, vous ne pouvez pas le deviner à l'avance, c'est ce qu'on a déjà, entre guillemets, dans notre catalogue de services qu'on soutient, qu'on finance, parce qu'on ne va pas financer, entre guillemets, des services similaires. On ne va pas en financer 10, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que nos allocataires ils aient accès à un panel de services qui permettent de couvrir finalement au maximum leurs besoins et en fonction de leur situation de vie. Donc, nous, on va regarder ça. Donc, même si à un moment donné, un service peut être très pertinent, si on a déjà des actions similaires qu'on propose, voilà, ça, on va peut-être se dire, bon, ben, on est déjà sur ce champ-là. On a déjà 3 services qui fonctionnent bien, qui tournent bien. Donc là, non, c'est pour l'ensemble du lab que je vous donne mes coordonnées pour répondre à la question de Margot. Voilà, pour le lab usage et autonomie, je suis vraiment l'interlocuteur que vous pouvez contacter. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Hop, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, auriez-vous à disposition la liste des services que vous financez et est-ce que vous auriez une page web également pour retrouver plus de détails? Oui, il faut aller sur le site internet d'AG2R La Mondiale où là, vous avez les services. Vous avez les services, vous avez l'action sociale et les services qui sont proposés dans ce cadre-là. Parfait, merci beaucoup, Pas encore Anne. un site dédié au lab usage et autonomie, mais je pense que ça sera fait à un moment donné. Bon, très bien. Merci beaucoup. Donc, Anne a mis son adresse mail dans le chat pour ceux qui seraient intéressés. Et voilà, merci infiniment pour cette présentation, Anne. Merci Marion. On va poursuivre du coup ce petit panorama avec à présent du coup le dispositif InnovUp expérimentation. Donc, je vais reprendre le contrôle de la présentation. Hop. Et donc, je vais laisser la parole à Anissa. Anissa, donc responsable développement et animation des communautés chez Silver Valley. Anissa, n'hésite pas à prendre le contrôle des slides et on t'écoute sur InnovUp XP. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez du coup là le changement de slide? Ça vaut que pour moi. Ouais, non. Moi, je vois toujours la slide où tu es présenté. D'accord. Moi, je vois bien la slide de l'enjeu là, actuellement. Donc Ok. Moi aussi, ça change bien. Non. Bon, bah parfait. Alors, donc On t'entend très mal, Anissa. Ah, je vais essayer de m'approcher. Je vais parler plus fort. C'est peut-être mieux? C'est un peu faible, mais vas-y, essaye de parler le plus fort possible. Ça marche. On va parler le plus fort possible. Donc, je vais vous présenter InnovUp expérimentation.
donc sur la silver economy et bien vieillir. InnovUp Expérimentation, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une aide qui fait partie d'une série d'aides aux entreprises que propose la région Île-de-France, donc la région qui a une responsabilité de développement économique des territoires, comme tous les conseils régionaux. Donc c'est un programme qui va soutenir l'expérimentation en conditions réelles de tout type d'innovation qui serait liée au vieillissement. Je vais passer cette slide. L'objectif, c'est pardon. Attendez juste un petit moment. Je la vois vraiment en minuscule. Alors, les objectifs, c'est de... Pardon, Est-ce que tu peux reprendre le contrôle et je te dis quand tu pourrais passer les slides, Marion, parce que là, ça ne va pas du tout. Vas-y, Anissa, là, c'est bon, normalement, on est sur la slide objectif. Tu reprends le contrôle? Je l'ai repris, normalement. Petit problème technique, je suis désolée. Alors, super. Merci. Donc, les objectifs, c'est de transformer, donc favoriser l'autonomie et le bien vieillir grâce à l'innovation, de co-construire en fonction des projets, donc favoriser la participation des usagers et des aidants dans la co-construction des solutions innovantes, et objectiver opérationnellement et financièrement l'adoption de solutions innovantes. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Alors, les 5 domaines prioritaires, donc pour lesquels vous pouvez être soutenu dans ce cadre, donc sont la santé, améliorer l'expérience de vie des personnes âgées et fragilisées, la prévention, développer des dispositifs pour préserver l'autonomie des personnes âgées, le soutien aux aidants également, avec l'amélioration des conditions de travail des aidants, valoriser les métiers de service à la personne, etc. Puis, on a... tu peux passer à la slide suivante. L'inclusion sociale, améliorer la qualité de vie des personnes âgées et fragilisées. Et puis, le dernier domaine d'intervention, donc c'est sur la mobilité et l'aménagement, développer les technologies et aménagement de l'habitat pour favoriser l'autonomie. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour qui? Pour des entreprises innovantes, donc de la start-up, PME, des ETI. En fait, ça va être des entreprises qui ont une volonté d'essaimage de leurs solutions. Il faut savoir aussi que comme c'est un programme de développement économique de la région Île-de-France, donc il faut évidemment avoir un siège social basé en Île-de-France et puis que l'expérimentation se fasse en Île-de-France. On peut passer à la slide suivante, Marion. Donc l'accompagnement, ce dispositif vous permet d'être soutenu financièrement par la région Île-de-France et la BPI. Elle vous permet aussi une notoriété, puisque en fait on vous met en visibilité de la part de la région Île-de-France, de Cap Digital et de Silver Valley. Vous bénéficiez également d'expertise, puisque Silver Valley notamment, enfin, les équipes de Cap Digital et de Silver Valley d'expérience avec les terrains pour que votre dossier construit soit un dossier qui soit reçu. Et donc, il y a un suivi également de l'expérimentation. On peut passer à la slide suivante. Expérimenter sa solution innovante. Donc, le programme va venir soutenir une entreprise innovante qui teste sa solution sur un
un terrain d'expérimentation. Donc, il n'y a pas de relation commerciale entre l'entreprise innovante et le terrain d'expérimentation. Il y a juste l'entreprise innovante qui met à sa disposition à titre gratuit sa solution donc pour le terrain d'expérimentation. Quelles aides? Vous pouvez bénéficier donc d'une aide, puisque vous l'avez compris, vous serez soutenu pour cette expérimentation. Donc, une entreprise qui a un projet d'accompagnement, par exemple, à 100 000 €, eh bien, avec un taux d'intervention de 45%, qui est le taux maximum, cette entreprise va obtenir 45 000 € de la région, tout en subvention. Et donc, par contre, pour les projets d'expérimentation à plus de 500 000 €, ça sera ventilé entre la subvention et le prêt. Et les dépenses éligibles, vous pouvez retrouver à côté toutes les dépenses éligibles. Donc, le dispositif peut financer des ETP internes, des sous-traitants. Il peut financer également un peu de R&D pour s'adapter aux besoins de l'expérimentation. Il peut financer également des équipements liés à l'expérimentation. Donc, ça dépend vraiment en fait de ce que vous voulez faire. Le budget sera alloué en fonction de votre cahier des charges. Tu peux passer, Marion, à la slide suivante. Donc, les bénéfices pour votre entreprise seront de valider votre prototype épreuve de concept en conditions réelles et en lien direct avec les terrains, de tester les performances de votre solution innovante, de favoriser l'adoption de votre solution innovante, donc grâce à la participation des partenaires terrain et usagers dans le développement, d'accéder à un réseau et de réaliser votre expérimentation dans un cadre et un processus de confiance. Je peux passer à la slide suivante. Les apports opérationnels, donc vous bénéficiez d'une expertise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un accompagnement par des experts comme Cap Digital et Silver Valley qui vont vous permettre d'affiner votre expression de besoin. Bénéficier surtout, tu peux revenir d'une expérimentation de votre prototype avec des mises en relation avec des entreprises franciliennes qui ont développé un produit ou service innovant qui répond à votre problématique. Et puis, d'un accompagnement, comme je vous l'ai dit, de Cap Digital et de Silver Valley, donc pour la mise en place et le démarrage de l'expérimentation. Silver Valley va aussi évaluer avant toute chose votre capacité financière à pouvoir financer en fait les 55% restants qui ne sont pas financés par la région Île-de-France et BPI. Donc, faut savoir qu'en fait, il va falloir avoir pour 1 € en fait qui est donné par la région, il faut avoir 1 € de disponible de fonds propres pour pouvoir bénéficier de ce dispositif qui est Innovop et expérimentation. Donc, on va en fait, Silver Valley va notamment juger de votre capacité, votre solidité financière pour pouvoir présenter en fait votre dossier directement, présenter ce dossier pour bénéficier de une expérimentation dans ce cadre. Voilà. Et pour manifester votre intérêt, vous pouvez en fait scanner directement ces QR codes pour pouvoir être contacté à ce sujet par notamment Titouan qui fait partie de l'équipe Silver Valley. Donc, vous pouvez directement scanner si vous êtes intéressé pour pouvoir, vous allez avoir un formulaire à compléter pour pouvoir être recontacté à ce sujet. Donc, il y a un QR code pour l'entreprise, si vous êtes une entreprise, et si vous voulez vous proposer en tant que terrain d'expérimentation, vous avez un autre QR code. Voilà, et là, vous avez donc les contacts de Titouan et de Arthur Dufaux, qui fait partie, lui, de Cap Digital.
qui sont les deux professionnels qui pourraient vous renseigner et qui pourraient vous accompagner dans ce cadre pour pouvoir construire votre dossier avant la décision finale. Voilà. Merci à vous. J'espère que vous m'avez entendu. Merci à toi, Marion. Merci Anissa. Alors on a une question dans le chat de Philippe qui demande comment évaluer le caractère innovant. Peut-être Titouan, tu peux répondre sur cette question. Oui, tout à fait. Je vais juste compléter. Merci à Anissa pour la présentation. C'était la première fois que tu le faisais sur InnovUp et donc bravo. Oui, du coup, sur InnovUp, concrètement, le boulot de Silver Valley, de Cap Digital, hein, c'est vraiment que on puisse, que vous perdiez pas de temps à remplir un dossier qui ne vous est pas utile et sur lequel vous ne serez pas soutenu. Donc notre boulot, comme l'a dit Anissa, c'est que chaque dossier qui passe entre les mains de Silver Valley, qui soit accompagné pour la constitution de l'expérimentation et derrière le financement d'Innovum, soit un dossier qui soit reçu. Donc le travail qu'on fait, c'est du coup, de définir c'est quoi l'ADN de votre expérimentation. Il faut que cette expérimentation ait un intérêt stratégique pour votre développement. On ne fait pas une expérimentation pour une expérimentation. On est vraiment sensible et on sera intransigeant sur le fait que il faut que ça s'intègre dans une logique globale de développement de votre solution. Il faut que ce soit vraiment au service de votre développement pour objectiver les paramètres de votre solution. Vous avancez des bénéfices de solution, on veut accompagner grâce à un financement de façon un peu scientifique les indicateurs de l'efficacité de votre solution. C'est vraiment ça le but. Philippe, du coup, pour répondre à ta question, comment est évalué le caractère innovant? Le caractère innovant, il est décrit, alors très bêtement, dans le cadre de mon dossier, il est décrit dans un des pièces du dossier InnovUp. Et comment il est évalué par la BPI? Eh bien, il est évalué sur le fait de l'avancée de votre solution et vous allez devoir de toute façon présenter un benchmark des solutions concurrentes et on va dire de l'état de l'art existant sur ce que tu proposes, quoi. Donc ça, c'est comme ça qu'il évalue le caractère innovant. Et il y a aussi, comme Anissa l'a dit, un moment quand on parle d'innovation, on parle forcément de solutions qui ne sont pas encore disponibles massivement à grande échelle. Donc, c'est ça aussi qui sera un caractère important de l'évaluation, c'est qu'il ne faut pas que votre solution elle soit déjà disponible dans 20 pays et déjà largement commercialisée. Donc, c'est comme ça qu'est évalué le caractère innovant. Encore une fois, c'est vraiment l'évaluation de la BPI. C'est BPI qui évalue votre dossier, qui remet un avis ensuite au Conseil régional d'Île-de-France, qui sont ceux qui sont les financeurs finaux, en dessous de 500 000 euros, comme Anissa l'a présenté, une fois qu'on passe au-dessus de 500 000 euros, mais dans la plupart des cas, on est quand même en dessous de 500 000 euros, et bien, il y a une intervention de BPI passer ce montant-là. Est-ce qu'il y a des délais particuliers pour candidater? Non, c'est ouvert en continu. Vous avez l'adresse InnovUp Silver Eco Île-de-France. Alors, beaucoup d'entre vous ont mon adresse et je peux m'adresse pour me joindre directement. C'est moi qui la gère, cette adresse InnovUp. Mais il vaut mieux m'écrire à cette adresse-là. Comme ça, nous, on peut ensuite suivre avec Arthur tous les deux ensemble le suivi des dossiers. Mais il n'y a pas de délai. C'est ouvert en continu. Il faut savoir que le moment où on a, sur les 6-7 projets qu'on a commencé à financer, le moment où on a notre premier rendez-vous pendant lequel on définit c'est quoi votre projet d'expérimentation, c'est quoi l'intérêt qu'il peut y avoir pour votre entreprise, et le moment où vous avez le virement de la région Île-de-France sur le compte, voilà, il faut quand même avoir 3-4 mois de délai. La région, normalement, s'engage sous 6 semaines. Hein, je dis bien, s'engage sous 3 mois. En général, c'est plutôt sous 6 semaines qu'on a une réponse. Donc, c'est aussi dans la temporalité pour vous, en anticipation du moment où vous avez prévu votre commercialisation, qu'il faudra se pencher sur la constitution de ce dossier-là.
Parfait, merci beaucoup pour ces compléments Titouan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. On pourra y répondre à la fin. On va poursuivre pour essayer de rester dans les temps. Et du coup, c'est moi qui reprends la main pour vous parler maintenant du prix Silver Valley. Donc, on va vous présenter l'édition 2024 de cet appel à projet. Mais avant tout, petit clin d'œil quand même aux nombreux partenaires qui constituent le comité des partenaires de ce prix. Donc, on a la région Île-de-France, l'assurance retraite, AG2R, la Mondiale, la Mutuelle Générale, Enéal, Malakoff Humanis, Centrale Supélec, l'OCIRP qui nous soutient. Donc, on a voilà, un comité assez prestigieux à nos côtés. Et en plus de ça, on verra tout à l'heure, mais on permet aux lauréats notamment de pouvoir exposer gratuitement sur plusieurs événements de la filière tels que le Silver Eco Expo, le colloque ANM d'Age Village ou enfin le festival de la Silver Economy à Cannes. Donc voilà. Pour commencer très rapidement et très concrètement, qu'est-ce que ce prix? C'est le concours d'innovation pour la transition démographique. Le prix Silver Valley récompense donc les innovations françaises les plus prometteuses au service de la transition démographique, qui est donc l'enjeu majeur des prochaines décennies en France et en Europe. Donc tout projet, qui soit médico-social et sanitaire ou en faveur du vieillissement actif, on y reviendra juste après sur les définitions, et pareil, qui soit en phase d'amorçage ou de déploiement, peut être distingué à condition de démontrer sa pérennité et prouver sa faisabilité de ses ambitions de développement. Donc pour ça, on a un jury composé d'experts de tous horizons qui s'appuie sur une stratégie d'évaluation rigoureuse qui a été développée en partenariat avec Centrale Supélec. On va en parler juste après, mais voilà, en gros, ce qui est le prix Silver Valley. L'agenda, il reste 1 semaine et demie à peu près pour déposer son dossier puisqu'on clôture les candidatures le 22 avril. Ça va arriver très vite. Donc voilà, on est sur la deuxième réunion d'information. Ensuite, on notifiera à tous les candidats qui soient sélectionnés ou non de l'état du coup d'avancement de leur dossier le 30 avril. Pour les 12 projets qui seront sélectionnés, on se retrouvera le 16 mai pour le jury RUIS. J'en parlerai un petit peu juste après. Et enfin, on découvrira du coup les résultats le 13 juin. Et là, vous êtes évidemment toutes et tous conviés pour cette remise de prix. Donc voilà, pour ce qui est des définitions, un peu plus concrètement, on est sur un appel à projet qui, pour le coup, est ouvert à absolument tout type de projet, donc qui soit ce qu'on appelle pour le vieillissement actif. Donc, c'est un projet qui va s'adresser à toutes les personnes qui ont plus de 60 ans, mais avant que l'avancée en âge nécessite de petits ajustements du quotidien. Donc, tout ce qui va être GIR 5, 6 et pas de GIR. Donc, si la solution est un produit ou service de consommation classique avec des adaptations possibles de l'avancée en âge, ou si le produit est en faveur de la prévention ou dédié au vieillissement, sans pour autant permettre de compenser une perte d'autonomie importante. Donc là, ça veut dire que votre projet s'inscrira dans la catégorie vieillissement actif. Si votre projet s'adresse aux personnes dont la dépendance est avérée, donc la solution étant un produit ou un service qui répond spécifiquement aux besoins des seniors dépendants, donc GIR 1 à 4, ou aux besoins des aidants professionnels et familiaux, là votre projet s'inscrira dans la catégorie médico-sociale et sanitaire. On note quand même qu'on se réserve le droit de proposer au candidat de changer de catégorie si on trouve que c'est nécessaire pour lui dans son intérêt. Mais voilà donc les deux grandes définitions dans lesquelles vous pouvez vous inscrire avec votre projet. Et pour ce qui est du coup du niveau de maturité, là c'est pareil, on a voulu que tout projet puisse candidater, peu importe son niveau de maturité finalement. Donc que vous soyez en phase d'amorçage, donc en amont du déploiement commercial, ou que le déploiement est déjà commercialisé, ou que la solution est déjà commercialisée, mais qui peut encore sensiblement évoluer en fonction des retours des usagers, car vous cherchez encore votre modèle et votre marché. Là, vous vous inscrivez du coup dans la catégorie amorçage. À l'inverse, si la solution est déjà commercialisée, que le modèle est établi et que vous êtes déjà en phase de commercialisation, là, vous vous inscrivez dans le niveau déploiement. Encore une fois, on se réservera le droit dans votre intérêt de modifier ce niveau-là. Mais voilà. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'avoir une structure juridique.
association, entreprise, peu importe, mais il faut avoir une structure juridique de créer, domiciliée en France et qui justifie d'une activité de 5 ans maximum. Deuxième critère, c'est d'avoir candidaté 3 fois ou moins au prix Silver Valley, même si le comité des partenaires se réserve le droit de lever cette exception. Donc voilà, si jamais vous avez déjà candidaté plus de 3 fois, n'hésitez pas quand même à nous écrire pour qu'on soumette la proposition au comité des partenaires. Mais voilà, il faut ensuite que votre projet apporte une réponse aux besoins des seniors actifs ou retraités ou aux aidants familiaux, professionnels. Voilà. Il faut que vous vous inscriviez du coup dans l'une des 2 catégories qu'on a citées juste avant. Et ensuite, plutôt pratico-pratique, mais il faut que vous remplissiez le formulaire d'inscription qu'on a mis en ligne. Donc tout ça, vous pouvez retrouver les infos sur le site de Silver Valley avant la date de clôture, donc qui est le 22 avril. Il faut que vous vous acquittiez également des frais d'inscription et de gestion qui s'élèvent de 200 € par dossier à la limite du dépôt de dossier. Il faut savoir que tout projet qui candidatera, même s'il ne fera pas partie des 12 projets finalistes, aura un retour qualitatif sur son dossier de la part de Silver Valley. Donc voilà, à avoir en tête que quoi qu'il en soit, vous aurez un retour sur le pourquoi du comment. Donc voilà. Pour ce qui est des critères d'évaluation, on va vraiment évaluer 3 grands critères, l'utilité, l'innovation et la robustesse. Donc, dans l'utilité, on va vous demander l'expression de la problématique et du besoin, la présentation globale de votre solution, la cible et la taille de votre marché, et enfin la contribution sociétale et environnementale du projet. Dans la preuve innovation, on va vous demander la présentation technique de votre solution, l'analyse concurrentielle, la stratégie de validation de l'offre, la stratégie marketing et enfin la feuille de route stratégique et prospective. Et enfin, dans la robustesse, on va vous demander de nous montrer la chaîne de valeur, l'analyse des risques, le plan financier, votre équipe ainsi que la gouvernance, le modèle économique et enfin l'écosystème et le soutien au projet. Je reviendrai sur le jury Ruiz juste après, mais quelques conseils pour remplir votre dossier de candidature. Des choses à faire et à ne pas faire. Concrètement, comment remplir le dossier en schématisant au maximum vos réponses à travers la présentation. On a mis en place pas mal de graphiques, de mise en forme déjà établis que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous l'approprier du coup en utilisant tous ces outils de modélisation ou en les remplaçant par les vôtres si vous les avez déjà. L'idée, c'est pas de faire de la double saisie si vous avez déjà toutes ces choses en interne. Faciliter au maximum le travail des évaluateurs en mettant en forme les informations de façon claire. Mettez en évidence au maximum les éléments clés de compréhension. N'hésitez pas à retirer du coup toutes les sections qui ne vous seront pas utiles. Et à ne pas faire, c'est vraiment doubler les slides. Il y a une slide par critère et essayez au maximum de les respecter. Vous pouvez de toute façon, à la fin du dossier, ajouter toutes les annexes qui vous semblent utiles. Donc voilà, pensez à ajouter les annexes à la fin, mais évitez au maximum de doubler les slides par critère. Et autre petite information très importante, sur chacune des slides, du coup, chacun des sous-critères finalement, vous avez à chaque fois sur le côté droit du PowerPoint une petite fenêtre qui s'ouvre où en fait, hop, je vais le montrer en plus gros. On vous explique à chaque fois l'objectif du critère, donc très concrètement ce qu'on attend, des questions auxquelles vous pouvez répondre pour du coup justifier finalement cette partie-ci, et on vous met aussi pas mal d'exemples, d'éléments à présenter. Donc vous êtes vachement guidé sur le remplissage du dossier, donc prenez vraiment cette petite onglet sur la droite en compte, puisqu'il va vraiment vous aider finalement à pouvoir remplir au mieux le dossier. Rapidement, du coup, pour les 12 projets qui seront sélectionnés, alors il y aura 6 projets qui seront sélectionnés dans la catégorie médico-social et sanitaire et 6 projets dans la catégorie vieillissement actif. Ces 6 projets, du coup, se retrouveront le 16 mars pour le jury Ruiz qui se tiendra en ligne, qui prendra une demi-journée par catégorie. Et donc là, en fait, l'objectif, ce sera pour vous de pitcher 4 fois votre dossier sous des angles différents. Donc, il y aura un premier pitch pour démontrer la robustesse, un deuxième pour démontrer l'utilité, un troisième pour l'innovation et un quatrième face à un jury de seniors qu'on vient vraiment ajouter en complément finalement de ces trois grandes catégories qui vont venir également du coup donner leur avis et pouvoir attribuer un prix coup de cœur à la fin du processus.
voilà, chaque jury sera composé d'une dizaine d'experts qui font partie soit de la Silver Eco, soit de l'entrepreneuriat, de l'innovation au sens large. On a en général un jury qui est très très qualitatif et qui du coup va venir à la fois lire vos dossiers et surtout écouter votre pitch afin de pouvoir décerner finalement qui seront les lauréats de cette édition 2024. Pour ce qui est des dotations, du coup, il y aura 40 000 € de dotation pour les deux lauréats, donc médico-social et vieillissement actif. Ils se partageront du coup les 40 000 €. Il y aura également un prix coup de cœur des seniors. Il y aura un accompagnement sur mesure de votre projet par Silver Valley ainsi qu'une adhésion à Silver Valley pendant 2 ans. Il y aura possiblement des dotations spécifiques de la part de chaque partenaire en fonction des typologies de projets. Ça peut être des accès à des financements spécifiques, à des hébergements, des dispositifs clés, des contrats de prestation de services, des mises en relation. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir s'ajouter à tout ça. Il y aura également du coup une forte promotion de votre projet auprès des acteurs de la filière et des médias via les activités de Silver Valley. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura également des stands offerts pour les lauréats sur des événements clés de la filière tels que le colloque ANM, donc des approches non médicamenteuses organisées par H Village en novembre chaque année. Ça, ce sera pour le lauréat médico-social et sanitaire. Il y aura également du coup un stand offert sur le festival de la Silver Economy à Cannes qui se tiendra en septembre et enfin sur le salon Silver Eco de Porte de Versailles qui se tiendra en novembre. Voilà à peu près très concrètement comment candidater. Donc, je vois qu'Aurélie a mis dans le lien, dans le chat, le lien vers le site internet. Vous pouvez du coup y télécharger à la fois les règlements. N'hésitez pas à prendre en compte et à bien lire le règlement. Vous pourrez télécharger également vos dossiers de candidature. Une fois que c'est fait, vous vous rendrez sur le petit formulaire qui vous permettra du coup de soumettre vos dossiers et de remplir tous les éléments liés à votre projet. Vous pourrez ensuite vous acquitter des frais de participation via le formulaire. Et enfin, vous recevrez un mail de confirmation de Silver Valley dans les 48 heures. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire vraiment parce que ça peut arriver que des dossiers passent à la trappe. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de Silver Valley sous 48 heures, une fois que vous avez déposé votre dossier, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse prix@silvervalley.fr pour s'assurer qu'on a bien reçu tout ce qu'il fallait. Et voilà, alors j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois une première question d'Olivia. Est-ce un prix qui sera reconduit l'année prochaine? Oui, alors chaque année, ça fait maintenant 20 ans, je crois, qu'existe cet appel à projet. Donc, il sera également possible de candidater l'année prochaine. Voilà. Et enfin, combien de dossiers sont déposés chaque année? Pour vous donner une idée approximative, on est autour d'une trentaine de dossiers qui sont du coup à chaque fois qui sont à chaque fois auditionnés du coup par le comité des partenaires. Et il y a, comme je le disais, 12 finalistes, 6 dans chaque catégorie chaque année. Est-ce que le gagnant reçoit une coupe? Alors oui, vous aurez un très joli trophée fait par Silver Valley. Enfin non, pas fait par nous, mais pensé par Silver Valley, en plus de tout le reste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le prix Silver Valley? Je rappelle du coup quand même, avant de laisser la parole à Titouan pour la toute dernière présentation de ce matin, qu'on clôture les candidatures le 22 avril, donc c'est dans une semaine et demie. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire pareil sur prix@silvervalley.fr. On espère vous voir nombreux candidater parce que c'est toujours une très belle opportunité, ne serait-ce que de soumettre son dossier au comité des partenaires qui derrière garde sous le coude vos dossiers et leur permet de faire une veille aussi sur vos projets. Donc voilà. Merci à tous. Alors on a une nouvelle question de Caroline. Le dépôt du statut est obligatoire si c'est un concours. Est-ce possible quand même? Alors. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Alors, le statut est obligatoire. Il faut avoir un statut juridique pour candidater. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si ça. Alors, ok, si c'est en cours. Il faut qu'au moins pour le 22 avril, vous ayez déposé, puisque sinon votre dossier ne sera pas éligible malheureusement. Voilà, je crois que ça répond à la question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais laisser la main à Titouan à nouveau. Ok. Est-ce que je peux juste dire un mot encore, Marion, sur le prix? Bien sûr.
un truc hyper important, c'est que le prix, et c'est pour ça c'est ça qui fait sa renommée, c'est qu'il a systématiquement révélé, et là, la fiabilité on commence à avoir des statistiques fiables dessus, systématiquement révélé les projets qui allaient vraiment décoller dans les 2-3 années qui ont suivi leur couronnement au prix. Et c'est pour ça que c'est aussi une vraie opportunité pour les projets qui candidatent. C'est ça, c'est que maintenant, il y a cette reconnaissance aussi des décideurs, des donneurs d'ordre sur les projets lauréats. Et du coup, ils regardent vraiment. Alors, pour vous citer des exemples, hein, il y a eu Safe Hill, il y a eu Familéo, il y a eu Familéo quand il y avait encore que 3 slides, il y a eu WeHelp, il y a eu Cette Famille, plus récemment, il y a eu Ozoai, il y a eu MyJugad, il y a eu le projet EE. Donc, c'est que des projets qui sont ensuite... on a abandonné l'idée d'une licorne, mais en tout cas, qui sont maintenant des belles PME qui répondent à des besoins, qui sont pérennes et qui touchent aujourd'hui des milliers de bénéficiaires. Un dernier mot sur le prix, c'est que il n'y a pas besoin d'être la structure qui a aujourd'hui encore en super croissance, qui a levé le plus, qui est le plus staffé dans ses équipes. Et c'est bien pour ça qu'on a divisé entre l'amorçage et le déploiement, c'est que on évalue autant la capacité de projection de l'entreprise que ce qu'elle a déjà réalisé. On sait très bien qu'un business model pour une entreprise qui a 6 mois, eh bien, il n'est pas trouvé. Donc ça, c'est pour ça qu'on a vraiment différencié ces 2 catégories d'avancement. Et voilà. Et j'enchaîne pour le dernier appel à projet. Alors, peut-être certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler. Ce n'est pas un appel à projet de Silicon Valley, mais on nous a confié en tout cas l'enjeu d'en parler. J'introduis un tout petit peu de contexte là-dessus. Eneal, qui fait partie entre 30, je ne sais plus, il y a entre 30 groupes, 30 filiales, mais en vrai, il y a un peu plus, c'est entre 30 et 50 filiales du groupe Action Logement, qui est un bailleur social, qui se sont engagés dans la définition d'une politique senior pour l'ensemble des seniors logés. Donc, c'est entre 300 et 400 000 seniors qui sont logés par le groupe Action Logement. Et ils se sont dit, voilà, on essaye de développer une politique commune et des actions concrètes à l'ensemble des filiales. Eneal étant la filiale médico-sociale du groupe Action Logement. Je veux bien que tu passes à la slide d'après, s'il te plaît. C'est la foncière médico-sociale du groupe, donc la filiale qui est spécialisée évidemment dans le vieillissement. Et Eneal porte pour l'ensemble du groupe, donc pour l'ensemble des 50 filiales, la mise en œuvre de ce plan senior, de cette politique senior. Et parmi du coup les axes de ce grand plan de senior, alors il y a l'adaptation de la stratégie patrimoniale, il y a la création de référents seniors dans l'ensemble des filiales. Alors, il y a tout un tas d'actions et parmi ces actions-là, il y a la création de bouquets de services, de solutions innovantes, et c'est sur ça que Eneal nous a demandé de travailler, Silicon Valley, la création d'un bouquet de services de solutions innovantes qui pourrait être mise à disposition de l'ensemble des filiales. Donc là, c'est Eneal qui le porte, mais c'est pour une mise à disposition à l'ensemble des filiales. Et pour ça, je veux bien la slide d'après. Et pour ça, il y a toute une diversité d'actions qui sont mises en place justement pour définir ce que sera ce bouquet de services. Et justement, en ce moment, ils ont mis un appel à projet parce qu'ils veulent commencer à référencer ces solutions-là. Alors, ce n'est pas un engagement définitif de leur part pour dire vous serez implémenté sur l'ensemble des filiales, évidemment, du groupe avec cet appel à projet-là. Mais en tout cas, ils effectuent ce premier sourcing qu'ils font avec Silicon Valley. Je pense que c'est vraiment intéressant de se positionner, en tout cas, auprès du groupe Action Logement sur ce programme-là. Je vous remets dans le chat en parallèle les liens qui sont sur la slide pour que vous puissiez vous renseigner. Le but étant pour eux d'identifier les solutions, les nouveaux services sur lesquels ils n'ont pas forcément une vue, vu qu'évidemment, ils ont une vue avec beaucoup de hauteur. Et là, ils souhaitent trouver des initiatives qui soient des initiatives locales, qui soient des initiatives plutôt start-up à SMA national, sur lesquelles ils pourraient s'appuyer pour la mise en œuvre de ce fameux bouquet de services de solutions. Donc, il n'y a pas de critères là spécifiques. Vous verrez, c'est très rapide
d'avancement, de chiffre d'affaires, de capacité d'essaimage, mais en tout cas un premier sourcing de solutions pour voir ce qu'ils pourraient déjà expérimenter puis mettre en œuvre dans leurs différentes filiales. J'ai rien tellement de plus à dire là-dessus, si ce n'est que ça vaut le coup en tout cas de... Oui, Estelle, je t'en prie. Quand tu dis les différentes filiales, du coup, est-ce que c'est pour les établissements ou également, enfin, ça concerne que les établissements? Non. Par exemple, il y a I3F et le parc. Le parc I3F, l'ensemble du parc, et pas forcément le parc de structures médico-sociales I3F qui participe à la mise en œuvre de ce plan senior. C'est toutes les filiales du groupe, il y a Séquence, il y a Domo France, Immobilière Atlantique, l'ensemble des filiales ils ont essayé de mettre en marche tout l'ensemble des filiales pour ça, quoi. Mais donc même dans le logement social classique, du Classique, coup? tout à fait. Ok, parce qu'après, ça Ouais. peut faire des solutions très différentes, du coup, quand même. Mais on en parlait encore avec Paul. Enfin, nous, on est avec Enéal qui justement pousse là-dessus. Il y a des enjeux qui sont très différents entre le parc social d'Action Logement qui est en zone rurale, le Oui, parc d'Enéal qui est lui, comme vous l'avez vu, du parc médico-social avec de la résidence autonomie et de l'EHPAD. Il y a du parc très urbain comme en Ile-de-France, comme ça peut être le cas avec Séquence et I3F. Mais ils essayent, évidemment, toutes les solutions ne correspondront pas à l'ensemble des besoins de tout le parc, mais ils sont vraiment sur un moment aujourd'hui de benchmark et de référencement de leurs solutions parce que eux-mêmes n'ont pas forcément encore la vue sur ce qui est fait parmi leurs filiales. Et il y a des initiatives qui sont menées par les filiales individuellement sur lesquelles ils aimeraient répliquer l'essaimage. ok. Je ne sais pas si ça a bien répondu à ta question, Oui, Estelle. tout à fait. Ouais, je te remercie. Non, mais c'est vraiment sur l'ensemble du parc et en effet pas que sur le parc médico-social du groupe. Avons-nous d'autres questions que j'aurais pu rater? Même question d'Olivier, est-ce que ce sera reconduit l'année prochaine, Titouan? Alors, j'en ai aucune idée. Là, pour l'instant, c'est vraiment un référencement de solutions. Il y en aura au fil de l'eau, évidemment, qui se feront. Ce sera pas, pour l'instant, je ne sais pas dire, ce sera reconduit l'année prochaine. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bon, eh ben écoute, on nous remercie. Donc c'est bon. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce matin sur ce webinaire. Merci à nos intervenants aussi, Estelle, Anne et Laurent. On continue la Silver Week. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous inscrits demain matin au rendez-vous networking qui auront lieu sur une plateforme dédiée en ligne. Mais si ce n'est pas le cas, il est encore temps de s'inscrire, mais il faut faire très, très vite. Vous avez la possibilité de prendre jusqu'à 10 rendez-vous avec des participants que vous choisirez vous-même sur la plateforme. Tout se passe en visio, des rendez-vous de 20 minutes. Donc voilà, si toutes les infos sont sur le site internet, voilà, Titouan a mis même le lien direct vers la plateforme. Si vous êtes déjà inscrit et que vous n'avez pas encore pris tous vos rendez-vous, vous pouvez encore le faire, mais encore une fois, dépêchez-vous parce que c'est demain matin. Et voilà, si vous avez la moindre question, le moindre souci quant à l'inscription, n'hésitez pas à m'écrire. Normalement, vous avez mon mail puisque je vous ai envoyé énormément de mails depuis le début de la semaine. Et voilà, merci à tous en tout cas pour votre présence ce matin. On espère vous voir candidater aux différents appels à projets et encore plus au prix Silver Valley qui clôture très bientôt. Donc voilà, merci tout le monde. Merci aussi du coup à Titouan, Anissa et Aurélie qui étaient là en support ce matin. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée et à À très bientôt. bientôt.